Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 27 avril. Il doit être un tout petit peu plus de 13 heures et j'ai enfin le temps de faire une vidéo. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir être là avec vous. On est donc fin avril. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est le petit tirage mensuel pour voir un petit peu ce que les oracles avaient à nous dire, voilà, pour nous, pour ce qui va se passer en France au mois de mai. Voilà, on va voir un petit peu voilà, ce que les cartes ont à nous dire sur ce qui nous attend, s'il y a des événements et des éléments importants que l'on doit connaître. Donc pour ce fait, j'ai sorti différents jeux. Nous avons ici mon oracle œil de lotus. J'ai sorti mon Béline également pour voir peut-être un deuxième tirage, s'il y a des éléments qu'on souhaite approfondir par rapport au premier, allez savoir. Donc on ira voir éventuellement avec le Béline. Et j'avais envie d'apporter une petite nouveauté cette semaine. J'ai sorti, donc ça c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière il me semble. Si j'écorche pas le nom, si je l'écorche, je suis désolée. Et j'avais envie voilà, que cet oracle puisse nous donner éventuellement un petit conseil pour nous pour ce mois de mai. Voilà, bon je sais pas s'il y en a qui vont pouvoir partir, en même temps c'est un peu compliqué en ce moment. Avec ces grands week-ends là qui s'annoncent. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances, alors si même si vous ne pouvez pas partir, c'est pas très grave. En tout cas, si vous pouvez vous reposer, c'est déjà pas mal. Alors là, on a une carte qui vient de s'échapper, la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, c'est assez... Hop, je vais vous la montrer. Voilà, la carte de l'hiver, c'est ça. Donc vous voyez, il y avait un arbre qui est quand même pas mal dégarni. On voit que c'est plutôt quand même un coucher de soleil, quoi, comme la fin d'un jour, la fin d'un cycle. C'est un peu le cycle qui se termine. Et vous avez un vieillard ici là qui avance. Hop, si je mets mon gros doigt dessus, ça va pas marcher. Qui va justement vers ce coucher de soleil. Donc l'hiver, ça nous parle de quoi? Ça peut éventuellement, effectivement, bien évidemment, nous parler de la saison de l'hiver. Mais de manière un peu plus symbolique, ça nous parle surtout de la fin, ça peut nous parler de la fin d'un cycle. Bon, de toute façon, après chaque fin, comme je vous le dis, il y a toujours un renouveau. Si on regarde un petit peu le dos de deck, on a la carte de l'ennemi. On a la carte des conflits, on a la carte des troubles. Alors je vais vous le montrer. Donc la carte de l'ennemi, vous voyez avec ce serpent là qui a la gueule grande ouverte, qui ma foi a l'air plutôt, je dirais plutôt menaçant, enfin en tout cas prêt à piquer. On a la carte des conflits avec ces deux animaux qui se battent, qui se donnent des grands coups de tête. Hein. Quand on en arrive là, c'est que généralement on est à bout d'arguments. Et la carte des troubles, des ennuis, avec ce fruit gâté. On l'a souvent. Hein. Bon écoutez, je sais pas, on va voir. Hein. Peut-être qu'effectivement au mois de mai, on va assister à la fin d'un cycle, je sais pas. En tout cas, une fin sans doute qui s'annonce, ou alors ça nous parle peut-être d'événements qui nous projettent un petit peu plus loin au cours de l'année. Mais en tout cas, je suis pas sûre qu'en France, on assiste à un mois très très calme sur le mois de mai. Ça risque d'être un peu tendu, j'ai l'impression. J'espère que ça va se régler avant cet hiver, parce que ça commence à faire long quand même. Allez, je me concentre un petit peu. Alors, qu'est-ce que... Punaise, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis mon micro. Alors, attendez, je vais le chercher, je me branche. Et comme ça, vous entendrez beaucoup mieux. Non, mais je vous... Hop, j'espère que je n'aurai pas trop... Bon, me revoilà. Désolée pour cette petite coupure, mais je préférais le remettre parce que franchement, c'est quand même le son sera bien meilleur avec le micro. Allez, je me concentre. Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus là sur ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des événements importants? Est-ce qu'il y a des événements marquants qui vont arriver là pour ce mois de mai 2023? Je vais le faire en cette carte. Ouais, y a un homme qui vraisemblablement qui va avoir un coup de chance. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu. Y a un homme quand même qui a pas mal d'ennemis. Hein.
mais qui malgré tout va bénéficier d'un coup de chance. Il y a des événements très proches là qui vont arriver pour lui. Il va bénéficier d'un coup de chance et enfin ça va vraiment être bénéfique pour lui parce qu'on a la carte des cadeaux qui se suit. Et après si on regarde après la carte des événements proches, on a la carte de l'amitié. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va... je sais pas, est-ce que c'est un homme qui va gagner... qui va pouvoir nous lier des nouvelles amitiés, des nouvelles alliances, hein, c'est à voir, et qui ferait du coup, qui arriverait à surpasser les ennemis qu'on avait en face. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour ce mois de mai 2023 là? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France? Qu'est-ce qui est important et intéressant pour nous de savoir? Allez. Hop. Oups. Alors, on a... Bon, je vais regarder les deux cartes. On a la carte de l'abondance ici, et après j'ai ce tas de cartes qui s'est échappé de ma coupe. Et on a la carte de la justice. Est-ce qu'il va y avoir enfin... Et on a de nouveau la carte de l'hiver. Hein. On a de nouveau la carte de l'hiver, ça s'invente pas ça. Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des dossiers là qui vont être instruits en justice? Est-ce qu'il va y avoir des décisions de justice là incessamment sous peu? Bah écoutez, à voir. Ou peut-être qui signerait du coup la fin de quelque chose, effectivement. Ou alors est-ce qu'on va avoir des choses qui vont plutôt se dénouer au niveau de la justice, avec pas mal d'affaires ou pas mal de dénouements, j'aurais tendance à dire. Mais du coup, ça serait plutôt pour cet hiver. Allez, je vais le faire en cette carte et je regarderai si je recouvre après. Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour nous en France pour le mois de mai 2023? Et une petite dernière. Hop là. Tac. Oh, j'ai encore la carte de l'homme qui ressort. Bon. Je remontrerai les cartes tout à l'heure. Déjà, je vais juste regarder. Oups. Eh ben, dis donc. Je pense qu'il y a une femme qui va avoir des soucis quand même là, hein, sur le mois de mai. Alors, je sais pas dans quel domaine c'est. Mais forcément, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu, parce que sinon je vois pas tellement l'intérêt de nous en parler. Mais en tout cas, moi, quand je vois la carte de l'isolement et la carte de la clé, j'ai quand même tendance à dire il est possible qu'on la mette en boîte, quoi. Enfin, qu'elle ne jouisse plus de toute la liberté qu'elle pouvait avoir auparavant. Hein. Et en plus de ça, derrière qui suit, on a la carte des ennuis qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et la femme derrière. Donc je pense que là, il y a une femme, vraisemblablement, pour qui ça va être très très compliqué, et je serais pas surprise qu'elle soit fortement mise sur la touche, quoi, voire même un peu plus, quoi. Bon, il y a la carte de la protection. Alors on finit le tirage dans un autre ton complètement, puisqu'on a la carte de la protection, la carte de l'espérance et la carte de l'homme. Écoutez, est-ce qu'effectivement il n'y a pas un homme qui va ressortir aussi un petit peu au niveau des actualités aussi au mois de mai, et qui va en tout cas apporter un vent nouveau, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus joyeux pour nous, hein, parce que j'ai fait ce tirage pour nous, avec cette carte de l'espérance qui va peut-être nous permettre de planter des nouvelles graines ou de créer des nouvelles choses. Mais en tout cas pour cette femme-là, là, sur le mois de mai, voilà, après, une fois de plus, hein, définir le temps en voyant, c'est toujours très compliqué. Bon, j'ai demandé pour mai 2023, mais vous savez bien qu'il y a parfois... voilà, les dates, ça peut glisser, hein, si je puis dire. Et en tout cas, pour moi, il y a une femme, là, elle va avoir un sérieux, elle va avoir un peu des soucis, je pense. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, de faire un tirage, du coup, par la suite, pour voir si ça peut nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette femme. Et cet homme, alors, du coup, il y a deux personnalités, là, qui vont vraisemblablement faire parler d'elle au mois de mai. Est-ce que... Alors, je vais voir un petit peu si je peux avoir des précisions, là, sur cette femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur elle? Hein, ça serait quelqu'un Alors, soit effectivement, ça serait la première fois qu'on se retrouve avec ce type de personnalité au vu de qui elle est. Alors, ça me dit... Voilà. Ça serait la première fois qu'on mette en prison, ou en tout cas qu'on mette très clairement sur la touche une personne de son envergure, peut-être. Donc, ça serait la première fois, éventuellement, qu'on se retrouverait confronté à ce genre de situation. Ou, éventuellement, ça pourrait être quelqu'un dans le domaine artistique. Je sais pas. Mais en tout cas...
j'aurais quand même tendance à dire que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Enfin, c'est tellement boum. Enfin, ça n'était peut-être jamais arrivé avant, quoi. Et est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus, là, sur cet homme? Ah, il a des ennemis. Mais bon, là, vraisemblablement, il semble... alors, peut-être que c'est là aussi, hein, quelqu'un qui a été... je sais pas, peut-être à un moment donné conspué, ou en tout cas ses ennemis avaient peut-être pris le dessus sur lui. Mais là, très honnêtement, j'aurais tendance à dire qu'il jouit d'une nouvelle protection, et qu'en tout cas, du coup, cet homme, tous les espoirs pour lui sont permis, et surtout, je pense que lui-même va être porteur d'espoir, quoi. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. S'il y a quelqu'un de malveillant qui se retrouve sous les barreaux, et s'il y a quelqu'un qui effectivement était plutôt pétri de bonnes intentions vis-à-vis de nous, qui arrive à prendre le dessus par rapport à ses ennemis, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Bon, du coup, ce que je vous propose, parce que j'allais refermer là très, très rapidement, c'est qu'on va peut-être regarder... J'ai peur que ça soit trop long si je fais les deux. Ouais. Je vais regarder là pour cette femme avec le Béline si on peut éventuellement nous en dire un peu plus. Et éventuellement, alors je ne promets rien, mais si par exemple lundi j'ai un peu de temps, je ferai peut-être un tirage sur cet homme. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'aller creuser sur ce personnage-là, parce que voilà, comme vous le constatez, il y a vraiment deux personnages qui ressortent là sur cette actualité du mois de mai. Bon, allez, on va aller creuser sur cette femme aujourd'hui, parce qu'après, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fera... allez, je me le tente lundi. Je vous dis ça en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas mal de trucs de prévu. J'essaye lundi, en tout cas, voilà, en début de semaine si possible, et on regardera pour cet homme-là. Bon, ça va être intéressant. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus là sur cette femme ? Qu'est-ce qui va se passer là pour cette femme là qui est ressortie là pour le mois de... Je vais reprendre les cartes là concernant. Attendez, hop, tac. Il y avait ça, ça et ça. Ouais, je crois que c'était dans ce sens-là. Je vais les mettre là. J'aurais pas dû les ranger. Hop, allez. Vous voyez là? Bah non, bah vous voyez pas. Ah bah non, vous voyez surtout la tête du micro. Super. Mais non, elle est folklore cette vidéo. Ah, désolée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire un petit... Bah, vous voyez, j'avais deux cartes qui étaient sur la table. Et regardez ce que j'ai le cloître et la santé. Visiblement, elle va être confinée. Mais bon, il y a quelqu'un qui va être limité dans ses mouvements, j'ai l'impression. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? C'est qui? Enfin, pas c'est qui, mais en tout cas, est-ce qu'on peut m'apporter des précisions sur cette femme? Allez. Hop. Oui, il y a une période de changement, visiblement, pour elle. Ah, ça serait du... Oh, ouais, mais j'ai envie de tout dire. Ça serait peut-être pour une histoire de pognon. Parce que il y a la carte des trafics. Ou alors c'est quelqu'un qui a divulgué ou dans les infos, peut-être des informations, je sais pas, qui a peut-être caché des informations, qui en a peut-être, ça peut être ça aussi, hein, ou dont on met au jour certains échanges. Ah bah ça me fait penser à Ursula, parce qu'il y avait quand même cette, il me semble qu'elle avait été un petit peu pointée du doigt là par rapport à justement la conclusion des fameux contrats là pour la Pic par SMS avec le patron de Pfizer. Bah ouais, hein, chacun son style. Hein. Pourquoi écrire les choses correctement quand c'est pas votre pognon? Vous en foutez. Enfin bref, ça peut peut-être être ça. Hein. Allez, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus là sur cette femme là? Hop. Je vais faire un tirage en croix. Ouais, je vais les aligner. Non, je vais faire un tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Je vais retourner les cartes, parce que là vous voyez rien. Et je vais... Ouais, mais dis donc, elle perd des appuis. Elle perd des appuis. Alors attendez. Je vais recouvrir et après je vais refermer le jeu et je vais vous les remonter. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur elle? Hop, c'est qui, c'est quoi, pourquoi? Tac. Allez. Oh là là, je suis pas bien organisée aujourd'hui.
Je sais pas vous, mais moi en ce moment je suis fatiguée là. Je sais pas ce qui se passe là au niveau. Je sais pas s'il y a des lunes ou quoi que ce soit, mais alors je suis crevée. Enfin, faut dire les 15 jours de vacances avec mon petit ange m'ont achevé également. C'est peut-être ça aussi. Allez, on regarde. Donc là, vraisemblablement, ah oui, elle est pas bien la dame. Elle perd des appuis, hein. C'est quelqu'un qui perd des appuis, hein, qui faisait partie. Alors bon, là j'ai la carte de la famille, mais je sais pas pourquoi j'entends family business, mais il y a un peu de ça quoi. Enfin c'est pas la famille au sens propre, hein, c'est pas ça. Pour moi c'est une famille de, enfin, une sorte de caste. Voilà, c'est ça que j'entends caste. J'ai l'impression qu'elle va être, vous voyez, avec la carte de la ruine, là, vraisemblablement, elle va se faire virer Manu Militari de la fameuse famille et de la fameuse caste. Elle perd des appuis, hein, parce qu'en contre, on a les appuis et on a la sagesse. Donc, effectivement, hein, je pense qu'il y a des personnes, en tout cas, haut placées et qui ont, vous voyez, hein, sur les deux cartes, on a des couronnes. Hein. On a une ici, vous en avez une ici. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui perd des appuis de personnes haut placées et influentes au sein même de cette famille. Hein. Et c'est ça, hein, il y a une histoire judiciaire. Hein. Ah, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a des gens là qui sont en train de bosser. Enfin, pour moi, elle va avoir affaire à la justice. Hein. On l'avait la carte de la justice avec le lotus, il me semble. Elle était ressortie là, quand elle était tombée, non? Et oui, c'est ça. Elle va... je pense que là, les personnes là, qui vont la lâcher, ils vont mettre en lumière... il y a une histoire d'union, vous voyez, la renommée de l'union. Enfin, je pense il y a une espèce d'alliance peut-être qui a été faite par cette femme. Hein. Si on parle par exemple d'Ursula, on parlait notamment des fameux SMS liés au contrat avec les labos. Voilà, je pense qu'à mon avis, il y a des informations ou des choses qu'on va apprendre justement par rapport à un lien qui avait été conclu. Ça serait peut-être je pense même que ça pourrait être éventuellement des informations qui viennent de l'étranger. Je suis même pas sûre que ça vienne de chez nous. Mais je me demande s'il n'y avait pas eu dites-moi en commentaire si il me semble que j'avais vu ça comme information. Justement, je me demande si Madame Ursula n'a pas commencé à avoir des ennuis ou en tout cas être pointée du doigt suite à un article dans un journal américain. Je sais pas si c'est le Times ou un truc comme ça. Si vous avez l'info, dites-moi si c'était bien ça. Il me semble avoir entendu parler d'un truc comme ça. Mais écoutez, bon, à voir. En tout cas, ça va ronfler. Enfin, ça va être. Il y a vraiment quelque chose qui s'écroule pour elle. Hein. C'est clair, net et précis. Bon, bah écoutez, c'était plutôt intéressant, ça on verra bien de toute façon. Donc voilà, comme promis, ce que je vous propose, c'est de tirer une petite carte là avec cet oracle que je trouve très sympa en termes de... Voilà, le dos des cartes est très joli. Puis alors, c'est pareil, bon, vous allez voir, ils vont être tout à l'envers, mais moi j'aime beaucoup les dessins. Et c'est un jeu que j'utilise très régulièrement en guidance privée, notamment pour clôturer la... Bon, j'en ai d'autres qui sont aussi dans ce type de guidance pour clôturer la consultation parce que ça me permet vraiment de donner un petit conseil sur comment on peut arriver à régler les soucis pour lesquels souvent les personnes viennent me voir quoi. Parce que c'est ça la voyance. Hein. Moi c'est ce que je dis souvent quand on vient me voir. Généralement je fais un tirage général et puis les premières infos qui arrivent, ça permet souvent de clarifier une situation qui est problématique dans la vie. Ça peut apporter des informations complémentaires, en tout cas des éléments de compréhension. Et après, on va creuser on pose des questions un peu plus précises avec différents jeux. Et à la fin de mes consultations, je finis toujours par une guidance pour justement comment arriver sur le fait de régler ces problématiques-là. Donc voilà, et c'est notamment un des jeux que j'utilise et j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut me donner un petit conseil là? Comment nous on doit appréhender les choses là pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais voir s'il y en a une qui vient d'elle-même. Ah bah voilà. Allez, soyez courageux. Soyez courageux. Je pense qu'il ne faut pas baisser les armes. Non, il ne faut pas baisser les armes. Je pense que voilà, on est dans une période qui est compliquée là pour beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être bouleversantes les années précédentes et voilà, ça a remis en question beaucoup de bon sens et de bons fondements, je dirais, de la société. Là, j'ai comme l'impression, en tout cas, que chez nous, il y a une sorte de mouvement là qui est en train de se mettre en place pour justement faire bouger le système parce qu'on se rend compte que ça peut plus fonctionner comme ça. Parce que nous, le bon peuple, on est en train de galérer comme pas permis et que ça n'a rien de normal.
Ne baissez pas les bras et ne baissez pas les armes, soyez courageux. Battez-vous pour des bonnes choses et un mieux, enfin se battre pour des bonnes choses et un mieux vivre pour nous, c'est quelque chose de légitime. Donc si même là on a l'impression que c'est un petit peu gris, là vous voyez là, derrière de la carte est quand même on a l'impression qu'elle a un regard un peu tristoun, un petit peu désespéré, elle a des yeux qui brillent, hein, comme s'il y avait des larmes qui allaient commencer à perler. Mais voilà, ne baissez pas les bras. Moi je pense que voilà, si vous avez des convictions et que vous vous battez pour, bah il faut continuer. Voilà comment je reçois cette jolie carte de conseil pour nous, pour le mois de mai 2023. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Il me tarde du coup de voir arriver ce joli mois de mai. Et voir un petit peu ce qui nous attend. Et du coup, si voilà, une fois de plus, si je peux, si j'ai le temps lundi ou en début de semaine, peut-être mardi après-midi, ça peut être éventuellement jouable également. Je ferai un tirage là sur cet homme qu'on a vu ressortir également avec l'oracle de Lotus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, j'ai pas été trop longue non plus. Merci à tous les commentaires, j'ai pas eu le temps d'y répondre la semaine dernière que vous m'envoyez, ils sont adorables. Je fais un petit coucou spécial à Guy qui m'avait laissé un commentaire adorable sur ma dernière vidéo et je sais pas pourquoi, il a été effacé. Peut-être parce que vous citiez d'autres chaînes que vous suiviez. Alors je me dis que c'est que ça parce que en tout cas je l'ai pas retrouvé, mais je vous remercie énormément pour tous ces gentils messages que vous m'envoyez, tous les encouragements que vous m'envoyez avec les petits likes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas éventuellement si vous voulez à partager les vidéos. En tout cas, interagir avec la chaîne, ça permet à ce que les vidéos soient le plus vues et que voilà, ça permet de faire grandir la chaîne. En tout cas, merci, un immense merci à tous. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous embrasse fort et je promis...